Et bonjour! Welcome dans une nouvelle vidéo. Il est tôt, mais pas si tôt que ça parce qu'il est 8h du matin. Et aujourd'hui, je fais 24 heures comme Andy. Hello! Bon, je pense que vous la connaissez tous parce qu'elle a quand même presque 400 000 abonnés, je crois, sur Insta. 600, je suis en train de réfléchir, il est 8h du matin, sur YouTube. Et moi, j'ai découvert, parfois j'ai l'impression de sortir, d'être dans une grotte, quoi. J'ai découvert, pas par le fait que ce soit une influenceuse méga connue, et que j'aime beaucoup maintenant que je la connais, mais parce que, par sa marque de matcha. Donc, et après, en fait, j'ai regardé Mila Matcha, du coup, et j'ai découvert que c'était la fameuse Angela, et j'ai accroché direct avec cette nana. Bref, beaucoup trop d'informations pour un 8h du mat'. Donc, aujourd'hui, on va faire 24 heures dans la peau d'Angela. On va faire plusieurs choses, beaucoup de choses, et je suis trop contente. Et on va commencer par faire un matcha. Alors, je suis en train de regarder qui c'est qui est avec moi derrière. Mon petit Prémio. Donc, Angela n'a pas de chien. Moi, j'ai un chien, donc je vais quand même l'inclure dans la routine. Mais regardez cette... Prémio, viens ici. Prémio veut jouer. Ça fait pas partie de la routine d'Angela, mon chien. Ça fait partie de notre routine de jouer. Regardez-le. Mais ça fait pas partie de la routine d'Angela. Bon, on va jouer un petit peu. Bon, du coup, je grille un petit peu. Je vais jouer quand même 5-10 minutes avec Prémio. Et après, on commence. On fait un matcha. J'ai vu qu'elle faisait une recette de matcha à la fraise. Donc, j'ai envie de tester ça. Allez. Bon, Prem a eu sa dose de jeu du matin. On peut passer à la routine de Madame Angela. Oh là là, c'est carnage, j'avais pas vu mon peignoir que j'ai acheté il y a pas si longtemps. Et tout froissé, c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf. Enfin, je trouvais que ça ressemblait quand même à ce que met Angela, donc je me suis dit que c'était l'occasion de le mettre, mais j'aurais dû le repasser avant. Bref, on s'en fout. Là, ce que je vais faire, j'ai acheté des fraises quand je suis allée chez Picard pour une autre vidéo. Et j'ai le matcha fraise, entre autres, j'en ai plein. Et donc, je me suis dit qu'on allait tester sa recette. Donc voilà, j'ai pris quelques fraises. Le seul truc, mais vraiment parfois, il est 8h du mat', les filles. J'ai emménagé il y a pas longtemps pour ceux qui n'ont pas suivi. Et du coup, j'ai pas encore tous mes meubles, ou j'ai pas encore ramené tout ce que j'avais dans mon ancien chez moi, notamment, vous savez, le mixeur. Donc je vais faire grossièrement pour faire de la purée de fraises. Je sais même pas si c'est faisable. Et j'en fais partout. Et puis on va voir, et après je rajoute le matcha. En gros, c'est ça la recette, c'est des fraises, purée de fraises, glaçons, lait de soja. Donc moi, par contre, lait d'amande. Non mais les 8h du mat'. Moi, par contre, le matcha, pour le coup, je l'aime vraiment plus avec le lait de vache. Je sais que c'est bizarre parce que tout le monde prend du lait végétal, mais moi je préfère le lait de vache. Donc ça, je vais pas tester de mettre du lait autre parce que j'ai déjà testé. Et puis on teste, hein. J'ai hâte de tester. C'est la première fois de ma vie que je teste une recette de matcha avec une vraie recette sans juste mettre du matcha. Voilà, on teste. Tada! Ça a pas l'air ouf comme ça parce que ça s'est mélangé. Enfin, j'ai mélangé le vert et le rouge des fraises, mais on va tester. En vrai, je suis super contente de tester un matcha recette entre guillemets. Alors, bonjour toi. C'est très bon. Voilà, c'est pas très bon, c'est bon. J'aime bien. Après, moi, je suis moins dans les goûts fruits, donc. Mais je trouve que les fraises, regardez. Non, je meurs. Les fraises
J'ai mis une bonne cuillère de matcha pourtant, mais prennent tout le goût du matcha. Et du coup, enfin, si c'est bon, en vrai, j'abuse à faire sa tête. Mais du coup, je trouve ça dommage parce que j'ai l'impression de boire un jus de fraise. Du coup, c'est très bon. Mais pas de matcha. Ça y est, je suis en tenue de sport. J'essaie de mettre un petit short rose pour mademoiselle Andy, par rapport à la marque Mila Matcha. Moi je le dis, je l'ai connue comme ça et c'est les couleurs qui me font penser en tout cas à cette marque. Donc j'ai mis sur mon iPad pour le moment Move with Nichols. Voilà, là la vidéo que j'ai mise c'est 25 minutes Full Body Pilate Workout for Beginners. 14 millions de vues. Un délire. Encore une fois, je suis passée à côté d'un truc de fou. Donc je vais tester ça. Je vous filme un peu, je vous donne mon ressenti. Et puis voilà. Ok les filles, c'est bon. J'ai terminé. Alors, que vous dire alors, je suis mitigée parce que j'ai trouvé ça, franchement, c'est trompeur. Parce que j'ai trouvé ça, genre, génial et à la fois nul. Donc, plutôt nul au début. Pendant longtemps, je me suis même ennuyée. À un moment, j'avais même envie d'arrêter la vidéo tellement c'était trop lent pour moi. Moi, j'ai besoin, quand ça bouge, quand c'est énergique. Là, c'est vraiment très calme. Sauf que je voyais le corps de la nana. Déjà, je me suis dit, faut faire la vidéo jusqu'au bout. On est dans la routine d'Andy, on va jusqu'au bout. Deuxième truc, je vois le corps de la nana hyper tracé, hyper dessiné. Je me suis dit, bon, il y a quand même quelque chose à tenter. Et en fait, au fur et à mesure des exos, ça brûle le corps. Mais là, au niveau des fesses, mais horrible. Donc c'est juste que c'est beaucoup trop lent pour moi. Moi j'aime pas ce genre de sport trop de tension, mais par contre c'est hyper intense. Donc mitigé. Je pense que je vais quand même retenter 2-3 autres vidéos pour être sûre de si j'aime ou j'aime pas. Ça y est, je me suis douchée. Là je vais me préparer les vêtements comme on dit. Ensuite je me maquille. Du coup j'ai hésité entre... En fait j'ai un pantalon en satin. Et je sais qu'Andy, elle met beaucoup de pantalons en satin, mais il fait trop chaud ici, donc je me suis dit que j'allais pas le mettre. Je vous fais pas de suspense. J'ai aussi une petite jupe longue. Et je trouve que ça ressemble bien à ce que pourrait mettre Andy. Elle est trop mignonne. Mais... Je sais pas si elle est... Ouais, elle est tachée. Bon, bah non. À laver. Du coup, je pense que je vais partir. J'ai une petite jupe mage, toute simple, classe, sans en faire trop. Je trouve que c'est bien son style. Et en haut, j'ai soit ce haut que je trouve joli, qui est dos nu, Abercrombie, mais je trouve que le marron et le noir, je sais pas si ça va bien ensemble. Je sais pas. Sinon, je me suis dit, Andy, elle s'habille quand même assez classe. J'ai un haut Burberry. Et je me demandais si je le mettais pas avec. J'ai peur que ça fasse un peu trop... J'ai jamais vu en Burberry. Juste autrement, un haut tout simple, noir. Elle est assez simple hein, comme fille. Je pense que je vais mettre le haut tout simple, la jupe toute simple et des petits talons. Bon, j'ai changé d'angle les filles, voilà ce que ça donne. Et je pensais mettre des talons, mais en fait je me suis dit, elle met pas de talons Andy. Et en plus moi j'ai beaucoup marché, donc flemme. Donc je pense que je vais mettre ces petites chaussures. Bon voilà les filles, je me retrouve rapidement pour la session maquillage comme Andy. Alors Andy c'est une pro du maquillage que je ne suis toujours, enfin surtout pas. Donc voilà. Connaissant Andy, je pense que je vais prendre mon fond de teint Dior parce qu'elle met des bons produits. Donc c'est le Dior, pardon, pour ceux que ça intéresse, le Forever Skin Glow.
Je le rachète à chaque fois. Moi, c'est mon favori. Donc, tac, hop. Moi, j'applique toujours au pinceau. C'est un pinceau de chez MAC. J'avais tout fait rasiage sur les pinceaux chez eux. Je l'ai trouvé exceptionnel. Andy, elle est super naturelle. En fait, elle se maquille tellement bien que je sais, enfin, ça fait naturel. Je sais pas si c'est hyper naturel vu que c'est du maquillage, mais en tout cas, ça fait pas maquiller. Et ça, c'est une queen que de réussir à être maquillée sans paraître maquillée, mais en étant plus jolie parce qu'on est maquillée. Que j'adore, c'est le crayon à lèvres Wild. Je prends des cours d'anglais les gars, hein. Je fais ce que je peux. Et le MAC, je l'adore, celui-là il est hyper naturel. C'est le 508 Hug Me. Donc, moi je commence toujours par faire un overlip. Suivez mes conseils les filles, vous voyez comment je suis forte. Non, mais en vrai, sur les lèvres, j'y arrive bien. Vraiment overlip. Mais comme il est très très naturel, là pareil à la caméra, ça paraît plus. En vrai, c'est parfait. Je l'aime beaucoup trop celui-là. Et pareil, celui-là, il se voit pas beaucoup. Voilà. Voilà les filles, ma tenue avec les chaussures. J'ai mis ce petit sac Fendi que j'ai parce qu'il me semble qu'elle aime beaucoup cette marque. Et c'est quand même bien le make-up. Je suis plutôt fière de moi, hein, les filles. Vous en pensez quoi? Voilà, on va aller promener le toutou, mon petit cœur, mon petit bébé que j'aime à la folie. Et je vous emmène donc chez trouver des tasses à matcha, chez Sephora. Je vais faire quelques courses pour tout à l'heure. Et puis voilà, c'est parti, mon bébé. En train de faire la promenade de mon petit cœur, en route vers Sephora et compagnie. Il fait trop beau et il fait pas trop chaud, c'est tellement agréable. Parce qu'on a eu la canicule là, moi j'en pouvais plus. Voilà, on avance. Bon les filles, je viens de me taper la honte parce qu'en gros j'ai acheté une bouteille de vodka pour la recette des pâtes à la vodka que je vais tester à midi, que je n'ai jamais testé de ma vie et qui ne me tente pas du tout, mais bon, on fait le concept d'Andy. Et il est 10h45, je sors de la supérette, j'ai acheté de quoi faire donc la recette, des pâtes, la sauce tomate, etc. Et il faut demander la bouteille de vodka parce qu'elle était derrière la caisse. Et là, j'ai vu les deux caissiers, ils se sont regardés en mode... Ils ont regardé leur montre, genre sans gêne, quoi. Il est 10h45, qu'est-ce que tu vas boire de la vodka? Bon, je me suis pas justifiée parce qu'en vrai, ils ont pas à savoir, tu vois, et je trouve ça même déplacé dans le sens où si j'avais eu des problèmes, voilà. Mais je me suis... Bonjour. Mais je me suis bien tapé la honte. Après, bon, c'est rien, mais voilà. Bon les filles, je suis de retour. Il fait chaud, pas la canicule, mais quand même. Faites pas attention, derrière on est en train d'installer une grande salon de jardin. Donc je reviens des courses.
J'en viens avec tout ça, je devais acheter juste quelques petits trucs, je suis catastrophique. La majorité, c'est pour correspondre à Andy. Et j'ai craqué, je suis passée à la Fnac et j'ai acheté 3 livres. Je vous les présente, ce sera un petit aparté dans la routine d'Andy, parce que j'ai pas trop l'impression qu'elle partage ses bouquins, qu'elle lit ou quoi. Donc, premier bouquin que j'ai pris, c'est ça s'appelle 28 jours ou l'éternité. Et j'ai adoré le principe, parce que c'est un livre à lire, enfin n'importe quoi, une histoire à lire par jour. Et en fait, c'est des petites enveloppes. Et chaque jour, il faut ouvrir l'enveloppe, tirer l'enveloppe et on a l'histoire. Je trouve ça génial. Je sais pas ce que ça va, enfin ce que ça vaut comme style de livre, mais Oh yeah. j'ai envie d'essayer. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre chez la Fnac? J'ai pris celui-là, La boulangerie de minuit. Et c'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires, 1,5 million d'exemplaires au Japon. Ça a l'air d'être une petite nouvelle, enfin un petit roman. En fait, j'en sais pas plus. J'ai lu quelques pages, moi je fais souvent ça, j'ouvre, je lis au hasard. Ça m'a semblé sympa. Je vous en dirai des nouvelles. Je suis contente d'avoir ça à lire en tout cas. Et le dernier, j'ai l'impression d'avoir la hotte du Père Noël tellement. Je fouille. Et ça, c'est le dernier Guillaume Musso. Je les lis tous, moi, les Musso, en été, ou pas qu'en été, en fait. Ça se lit facilement, j'aime bien. Et il y a 3 vérités, ma vérité, ta vérité, la vérité. Bref, je sais que j'aime bien, ça se lit facile. Je vous dirai tout ça. Ensuite, on repart chez Andy. Alors, ce que j'ai fait. Donc, je suis passée chez Sephora déjà. Et j'ai acheté la marque Herborian. C'est bien parce que c'est Andy est là. J'ai rien contre cette marque. Je n'ai rien du tout contre cette marque. Mais j'ai l'impression que c'est de la grosse influence.com. C'est mon ressenti. Je n'ai jamais testé, donc je ne peux pas vous dire. Et je suis contente de tester pour ça en vrai. Mais c'est sûr que si j'avais pas eu cette vidéo, c'est le genre de marque que j'aurais pas acheté parce que j'ai l'impression que c'est que du marketing. Enfin, je dis pas que les produits sont pas efficaces, mais que c'est vraiment le genre de marque où on se fait bourrer le cerveau pour acheter. Et c'est pour ça que jusqu'à présent, moi, j'achetais pas. Là, faire une vidéo sur Andy et ne pas tester cette marque alors qu'elle a été gérée plusieurs fois et s'entend trop bien avec eux, je trouvais que ça le faisait pas. Donc, je me suis dit que j'allais tester. J'ai hésité entre plusieurs produits, mais celui qui m'a toujours fait douter, c'est le double nettoyant démaquillant. J'ai plus de démaquillant, donc je vais tester. Je teste tout à l'heure avec vous. On verra. Est-ce que j'ai eu raison de passer à côté pendant tout son temps ou est-ce qu'en fait c'était débile de ma part. Je vous dirai des nouvelles. Dites-moi ce que vous pensez de cette marque en fait. Vraiment, ça m'intéresse premier degré. Je ne dis pas que les produits sont pas bons. Ensuite, je suis passée, j'ai pas de tasse à matcha, vous l'avez vu, j'ai ma chope de bière, ou sinon j'ai des tasses que j'avais achetées à Miami ou quoi, mais j'avais envie des tasses transparentes. Là aussi, je me fais influencer, mais c'est pour la vidéo d'Andy. Je me suis dit que c'était l'occasion de m'acheter des tasses avec cette vidéo. Donc ça, c'était chez Maison du Monde. J'ai trouvé cette belle tasse. Je l'ai payée 7 €. C'est quand même pas donné, je trouve, pour une tasse, mais ça va. Et chez Zara Home, en fait, j'aurais dû faire Zara Home avant et Maison du Monde après, parce que chez Zara Home, il y avait plein de tasses. J'ai dû faire un choix, parce que j'avais pris celle-là, notamment, sinon j'aurais préféré la prendre chez Zara, mais je l'ai pas prise. Elle était plus haute et plus... elle était différente. Mais c'était le même style, donc je l'ai pas prise. Sinon, j'ai pris celle-ci. Waouh, ils m'ont bien emballé. Avec ça, là, en rose. Il y avait d'autres couleurs, il y avait jaune, il y avait vert, il y avait bleu. J'aime trop, je la trouve trop belle. Bon, ça reste une tasse transparente, mais j'aime bien. Et je l'ai eu à 5 €. Je compare avec ma tête à chaque fois. Elle est grande. Et la dernière, elle est plus petite. J'ai hésité de la prendre, mais je me suis dit que parfois, justement, c'était bien de me faire des matchas plus petits ou des boissons plus petites. Et j'ai pris vert. Elle est pas trop belle. J'ai trop craqué en vrai. Et je l'ai payé 6 €. Donc le même prix que celle-là. Voilà pour mes tasses.
Et sinon, bah, on se retrouve à midi pour faire la recette préférée d'Andy que je n'ai jamais goûtée. Et que, genre pareil, j'aurais jamais testé, ça ne m'attire pas, mis à part pour cette vidéo, mais bon, c'est le principe. Bon les filles, de retour en cuisine pour... on est en cuisine pour préparer les fameuses pâtes à la vodka de Andy qu'elle adore et que en fait beaucoup de gens ont goûté et que j'ai jamais goûté parce que j'avoue que ça ne me tente pas du tout. Bon, on va tester. J'ai fait cuire les pâtes, j'ai pris la recette d'Andy, je vous la mets là. J'ai tout bon, sauf j'ai oublié les oignons rouges, donc il n'y aura pas d'oignons rouges, mais je ne pense pas que ce soit ça qui fasse la grosse différence. J'ai gardé du coup de l'eau des pâtes. Je mets de la crème liquide. Tac. Ensuite, du concentré de tomate, du coulis de tomate. Comme ça a l'air bizarre. Je fais au feeling. Parce qu'elle n'a pas donné de quantité, donc on se fait confiance ici. Attendez que je vous montre un peu. À quoi ça ressemble. Je vais maintenant passer à la vodka. Ah. 2 cuillères. 2 à 3 cuillères. Ça me dégoûte, je vais être honnête, ça me dégoûte. J'aime pas la vodka, pour ceux qui n'avaient pas compris. L'abus d'alcool est à consommer est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Même si là c'est sans alcool, vu que comme je vous ai dit, on chauffe, ça fait jamais de mal de le rappeler. Les girls, ça ne me tente pas du tout. Goûtons. Par contre, je suis tellement excitée de goûter, c'est un truc de ouf. Bon allez. Je trouve que ça change pas le goût. Ne me dites pas que j'ai pas mis assez de vodka, j'en ai mis 3 ou 4 cuillères quand même. Alors là, soit j'ai un palais spécial, soit je me suis trompée dans la recette que j'ai quand même suivie. Donc non, c'est pas ça. Je trouve que ça ne change pas du tout, mais pas du tout le goût. C'est très bon par contre. Mais il n'y aurait pas de vodka, je pense que ce serait le même goût. Bonjour, je vais prendre 2 cookies s'il vous plaît. Chocolat, enfin 3 chocolats pardon, oui. Et chocolat au lait. C'est chaud. Je reviens du goûter parce qu'avec Andy, je me suis dit obligée de goûter. Elle aime trop la bouffe. J'aime trop la bouffe, donc ce n'était pas du tout un supplice. Je suis allée faire quelques achats de cookies. J'ai un peu bossé. Et là, c'est le moment de se faire plaisir. Il y a, pour ceux d'Aix-en-Provence, j'ai entendu parler de ça. Ça s'appelle Bouffi. C'est trop bien noté sur Google. À chaque fois que je passe devant, il y a la queue. Ou il y a du monde. Pas forcément la queue, mais il y a du monde. J'ai ramené une assiette et devinez qui est venu à l'odeur, alléchée par les cookies. Mais moi je t'aime mon bébé. Mais interdit, hein, je le répète toujours, interdit le chocolat aux chiens. C'est vraiment mortel et c'est vraiment dangereux. Mon bébé. Donc il n'y en aura pas. Il va avoir une friandise quand même, hein. Il n'y a pas que maman qui a droit. Donc, j'ai pris 2 cookies. Donc moi, pour ceux qui sont pas au courant, je suis très chocolat. Donc j'ai pas tenté des trucs bizarres, je suis restée dans ce qui me donnait envie. La taille. J'ai pris 3 chocolats et chocolat au lait. Il m'en faut peu. Je coupe en 2, comme ça mon chéri aura le droit d'en avoir quand même. Oh, non mais regardez. Ça a l'air trop bon. Alors là, oh là là.
Ok, merci Andy. Grâce à toi, je peux manger ça parce que sinon je l'aurais pas fait aujourd'hui, vous voyez. Waouh! Oh my god! C'est excellent. Je n'ai même pas besoin de finir ma bouchée, tellement c'est bon. Bon, les amours, dernière étape de cette 24 heures dans la vie d'Andy. Elle a fameux crash test de la marque Herborian. Parfois, je me fatigue. D'après ce que j'ai vu, parce que je me suis quand même renseignée, là, je dois en mettre 2-3 trucs. Précision, c'est ce que j'aurais aimé tester le plus, mais tant pis, je le ferai plus tard. Je ne fais pas les... alors, mettez les idées dans l'ordre. Je ne fais pas les styles parce que suite à une précédente vidéo, j'ai fait les extensions sur ma vidéo glow up. Donc là, je vais surtout pas en mettre parce que ça va les enlever. C'est tellement agréable. Et deuxième précision, bah vous l'avez vu, je suis quand même pas mal maquillée. En tout cas, pour moi, c'est pas mal. Fond de teint, bronzer et compagnie. D'après ce que j'ai compris, il faut que je masse comme ça pendant plusieurs secondes. C'est très agréable. Très agréable. Donc là, ça fait un petit moment que je me masse le visage finalement, que je fais pénétrer l'autre produit. Là, j'ai pris une petite éponge avec de l'eau tiède, puisqu'il disait eau tiède. Étape 2, donc celui-ci. Attendez, j'ai pris mieux derrière. Donc pareil, 2. Et là, ça doit mousser. J'adore l'odeur aussi. Franchement, pour le moment, j'aime l'expérience. Waouh! J'ai la peau toute douce. Je me sèche le visage et je vais passer une lingette pour faire le crash test final. Mais honnêtement, je suis convaincue là. Après, j'ai envie de tester sur plusieurs jours. Je vous dirai des nouvelles au fur et à mesure des vidéos. Mais bon, moi qui étais très réticente, vous l'avez vu, plutôt convaincue. Voilà les filles, alors j'ai pris une petite lingette pour le visage. Oh, je comprends mieux la hype. Ce n'était donc pas du marketing. Bon mes girls, j'ai terminé avec ma peau parfaite. Non, je rigole, hein, c'est de l'ironie. Mais avec ma peau, par contre, trop propre, c'est super agréable. Je suis super contente. Et bah à bientôt pour une nouvelle vidéo, à dimanche prochain. Gros bisous mes amours. Blind, but what we all need now is a peace of mind. We're running out of time, we're all losing our mind, but we gotta stay strong and stay on the grind. Like coffee in the